toute cette semaine, c'est Quentin, le chef de La Mangeoire en Meuse, donc à quelques pas de la Madine, qui nous régale. On va réaliser la 3e recette de cette semaine. Donc il est parti sur un fromage travaillé. Donc c'est un espumade de tome. Tome de Meuse, voilà. Crumble au pain et une glace à la truffe. Donc on commence par quoi? Eh ben dis-moi. Par ça peut-être. Ouais, donc moi je vais faire quoi? Je me mets ici, en fait, ouais. Je fais le crumble de pain. C'est ça, tu mets déjà tous les éléments secs. Ouais, ok. Tu mets le beurre à la fin. D'accord, et après tu laisses tourner et ensuite on étalera. Et pendant ce temps, tu t'occupes de la glace. Voilà, c'est ça. Okay. Bon, comme ça je fais, pendant ce temps, je te pose en même temps des questions. Ok. Donc pour le crumble, on va mettre de la cassonade. C'est ça. Et donc là, c'est le vieux pain. C'est ça, de la chapelure, du pain séché qu'on remet au four. Ok. De la poudre d'amande. D'accord, poudre d'amande, voilà. Du sel. Et du beurre. En fait, tu me surveilles, quoi. Je lui avais dit, on fait chacun de son côté, mais il me surveille. Et donc après, après, tu fais tourner. Ça marche. Voilà. Moi, je vais mettre la truffe. Donc glace à la truffe. Voilà, donc là, c'est de la truffe mésentérique. Pareil, c'est de la truffe de Meuse. Ok. Pas trop connue, la truffe mésentérique. Donc là, je vais juste la faire chauffer mon lait, comme ça va infuser. Ok. On voit déjà, le lait, il est donc déjà. On passe sur le déjà chaud. gris. Voilà, on va juste mettre à chauffer. Et ensuite, je vais blanchir mes jaunes et mon sucre. C'est pareil, tu me redonneras toutes les pesées parce que comme c'est une glace qui est salée, l'objectif c'est pas trop, ça faut pas que ça soit trop sucré. C'est ça. Écoute, moi je suis pas mal, je pense que c'est pas mal, je sais pas si tu veux regarder. Ouais, c'est bon. Donc maintenant, on va juste l'étaler sur le silpat et ça va partir au four. Ça marche. Donc je l'étale. Ah, c'est vrai que c'est bien. Le pain, le vieux pain, il était un peu torréfié comme ça. C'est ça, oui. Ah oui. Parce que c'est vrai que ça, on sent l'odeur un peu torréfiée, quoi. Ouais, on le remet au four un petit peu. En fait, tu as utilisé ton vieux pain que tu avais séché. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est torréfié. Et après, tu l'avais mixé tout fin. Exactement. Donc au four. Allez. À combien, pendant combien de temps? 160 pendant 16 minutes. Ok. Et donc là, on va enchaîner avec la glace. Donc là, le lait est chaud. Voilà, le lait est chaud. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme une crème anglaise. Ah oui, ok. On va le verser sur les jaunes. Oui. On mélange bien et après, on va repasser. Et ensuite, on va la remettre dans la casserole. Oui. Et on va la cuire. D'accord. Oui, c'est vraiment le même fonctionnement qu'une crème anglaise. C'est pareil, voilà, tout simplement. Hop, on décale ça. Et là, on sent déjà bien la truffe. Hein. Ouais. C'est hyper odorant. Voilà. Et ensuite, on va la cuire à la nappe. D'accord. Et donc là, comme une crème anglaise, l'idée, c'est que ça soit, que ça nappe. C'est ça, que ça nappe la maryse. Donc une crème anglaise 83 degrés, on l'arrête en général. Donc sachant que ça, c'est une glace, à la maison, il faut la faire d'avance. C'est mieux. La veille pour le lendemain. Carrément. Il faudrait avoir une sorbetière aussi. Si... Oui. Ah oui, ça c'est une bonne alternative aussi. Ouais. Donc là, c'est bon. Voilà, ça y est, elle est cuite. Ouais. Donc on voit, elle a épaissi. Oui, donc toi, tu la mets dans des bols spécialisés pour après à Paco, en tout cas pour, pour après la pacosser, comme vous dites dans le métier, voilà, et en tout cas la transformer en glace, on va dire ça comme ça. C'est ça. En fait, on va congeler la crème anglaise et puis... Donc, tu en as préparé d'avance et on utilisera celle que tu as préparée. Voilà, le temps que ça congèle, ça aurait été un peu long sinon. Et pendant que finalement, ça c'est en train d'être réservé, on va s'occuper donc de notre... espumade à la tome de Meuse. Voilà. Ça marche. Donc là, c'est bon, on a sorti le pain du four. On a la glace qui est en train de prendre et qui est prête. Et là, on va réaliser donc une béchamel. C'est ça. Donc là, on met du beurre. En fait, ça va être une béchamel parfumée avec notre tome. C'est ça, voilà. Ensuite, tu ajoutes ta farine. Voilà. On mélange. On mélange. Donc là, ça fait un roux. Et ensuite, on ajoute le lait. Et là, finalement, on va mélanger un petit peu comme une crème anglaise pour que ça épaississe. C'est ça, ça va épaissir. Là, par contre, pour le coup, ça, il faut le faire bouillir. La crème anglaise, il ne faut pas la faire bouillir. Donc là, on voit tout de suite, c'est en train d'épaissir. Voilà. On fouette, on fouette, on fouette. Comme ça, on n'a pas de grumeaux. Voilà. Et ensuite, là, on va utiliser la béchamel encore bien chaude. On va mettre sur la tome de Meuse tout de suite. Donc, on met nos morceaux de tome de Meuse. D'accord. Donc, dans un mixeur, un blender. Voilà. Et ensuite, on va rajouter notre tome chaude, bien chaude, ce qui va finalement notre béchamel bien chaude, ce qui va faire fondre la C'est ça. la tome. Hop, et on va mixer. Et là, on mixe.
on va en profiter pour assaisonner en même temps. Ouais, tu rajoutes quand même un petit peu de sel. Ouais, un petit peu parce que même si la tome elle est quand même déjà salée, Oui. La béchamel, elle l'est pas. Donc, La crème qu'on va rajouter ne l'est pas. Ah, on va rajouter après en finalité de la crème. Sinon, ce serait trop épais. Ça va. Oui, tu veux la détendre un petit peu, quoi. Hop. Donc là, c'est bien lisse. Ouais, super. Et on va ajouter la crème pour détendre. D'accord. On ajoute la crème, on va remixer un petit coup pour détendre. C'est ça. Après, on met donc dans le siphon et on n'a plus qu'à dresser et à goûter. Donc c'est parti. Hop. Donc tu mets ton espuma. Voilà. Au centre donc de ton bol. Voilà. Ensuite, on met du crumble. Ouais, super. Ça fait très dessert. Ouais. Hein, c'est vrai. Hein. Bah, il va y avoir un côté sucré, salé. Du sucre dans le crumble, du sucre dans la glace, mais c'est de la truffe, donc ça perturbe un peu. Puis bon, c'est du fromage, donc. Voilà, c'est ça. Et ensuite, la petite boule de glace à la truffe. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça donne. Et voilà. Eh ben super. Bon, on va goûter. On y va? On y va. C'est trop bon. En fait, c'est vraiment surprenant. Alors déjà, la truffe, la glace à la truffe, c'est vraiment top. J'aime vraiment bien. Et c'est exactement ce que tu disais. C'est qu'on a le côté assez, je dirais, gourmand et réconfortant du dessert. Mais en même temps, pour les amateurs de truffes et de fromage, je trouve que c'est tip top, quoi. Bon. À la limite, tu vois, c'est vraiment genre de recette. Si vous avez des gens qui, par exemple, préfèrent le fromage et n'aiment pas forcément manger un dessert, ça c'est une alternative un petit peu entre les deux que je trouve très très intéressante. C'est vraiment, c'est une belle recette très surprenante. Merci. J'adore. Ensuite, on va faire un premier dessert. Voilà, donc on va faire une tartelette à la dragée de verda.